Alors Camille demande, quel montant minimum recommandez-vous pour la soumission systématique des factures au conseil syndical? J'ai envie de vous dire, là encore, ça dépend de la copropriété. C'est-à-dire que si vous avez une copropriété de 10 lots ou si vous avez une copropriété de 60 ou 100 lots, c'est plus la même chose. Et puis, le terme lot est un peu impropre parce qu'un lot, ça peut être une cave. Donc, parfois, vous avez 30 lots de cave pour 30 appartements. Donc, j'ai envie de vous dire des lots principaux, tel type appartement ou studio. Et il faut voir en fonction de la copropriété. Un mot sur les postes de dépenses à surveiller dans ces copropriétés. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent mettre la puce à l'oreille? Tous, parce que comme je vous l'ai donné comme exemple tout à l'heure, vous avez une année où vous allez avoir un hiver rigoureux. L'année suivante, l'hiver va être beaucoup plus court. Bon, mais là, il faut regarder les charges de chauffage, les charges d'eau. Voilà. Ensuite, vous venez de remplacer votre ascenseur. Bah, vous regardez le contrat d'entretien, normalement, le contrat d'entretien de l'ascenseur. Donc, il faut véritablement être attentif et impliqué dans sa copropriété. Sachant que toutes les copropriétés sont maintenant, ou vont l'être en 2017 pour les plus grosses d'entre elles, obligées de réaliser au moins soit un diagnostic de performance énergétique qui implique le suivi de toutes les factures, voire un audit énergétique qui est beaucoup plus important, et un diagnostic technique de l'immeuble pour les plus grosses encore. Donc on va vers aussi, de texte en texte, un suivi beaucoup plus réglementaire et beaucoup plus approfondi de ce qui se passe dans les copros, donc vers la maîtrise des dépenses. On va vers une maîtrise des dépenses dans les copropriétés. Voilà, donc une charge de travail aussi pour celui qui a la charge beaucoup plus importante. Voilà. Et est-ce qu'il y a des postes sur lesquels on peut réaliser des économies plus facilement que d'autres? L'eau, c'est tout bête. Contrôler tous les robinets d'arrêt. Alors oui, après il y a la règle générale qui est de surveiller, remettre en concurrence, renégocier les contrats d'entretien, faire attention aux indices de réévaluation des coûts, etc. Mais tout bêtement, c'est vrai qu'on a des dépenses idiotes de type mon robinet de chasse d'eau fuit depuis des lustres et ça c'est valable pour tous les appartements, c'est valable pour tout l'immeuble. Et donc là, on va commencer par ça, c'est idiot, mais on va faire baisser drastiquement les fuites et ça va faire baisser la consommation d'eau et aussi le risque de sinistre qui en retour fera baisser la prime d'assurance puisque le nombre de dégâts d'eau est tellement important dans les immeubles anciens que ça fait pouf et complètement exploser les primes d'assurance, etc., etc. Beaucoup de bon sens.